Tel que j'ai dit, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes entrailles. Que Dieu bénisse ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va me parler. J'ai bien dit, aujourd'hui, Dieu est venu me parler. Si le Seigneur a permis que je puisse quitter de là où j'étais pour venir ici, c'est parce qu'il avait besoin de me parler au... Non, je ne parle pas à toi, je parle à moi-même. Dieu a réservé une parole pour moi. Dieu est venu me guérir moi aujourd'hui. Dieu est venu me délivrer aujourd'hui. Dieu est venu me transformer aujourd'hui. Dieu est venu me parler personnellement. Pour me rappeler. Le ministère aujourd'hui a 30 ans. Nous sommes en train d'organiser des comités. Nous avons des présidences. Nous avons des organisateurs. Nous nous organisons pour les 30 ans. Amen. Mais la meilleure des choses, c'est de s'organiser spirituellement. Nous ne voulons pas descendre à Kinshasa, c'est-à-dire qu'on arrive là-bas, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, il y a des personnes qu'on n'a pas rencontrées depuis longtemps, parce que dans ce genre de manifestations, il y a souvent, mes bien-aimés, on oublie notre objectif. On oublie ce qu'on est venu chercher. La raison de ton déplacement doit être tout d'abord spirituelle. Amen. Nous sommes venus célébrer les 30 ans d'existence de la CIFMC. Nous ne devons pas oublier que c'est tout d'abord une affaire spirituelle. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jésus-Christ est venu pour préparer nos cœurs. Comme a dit Papa Kimia, il nous reste que 2 semaines. 2 semaines avant que nous puissions commencer la grande convention et le symposium international. Alors aujourd'hui, cette adoration, pour toi qui es présent, c'est une adoration de faveur. Amen. Tu as une grâce particulière. Amen. Et c'est parce que Dieu te connaît qu'il a décidé de te préparer pour ton départ à Kinshasa. Amen. Même toi qui ne partiras peut-être pas, mais lorsque tu te tiendras devant ton écran pour suivre la manifestation, je vous ai dit que c'est une préparation qui se fait tout d'abord spirituelle. Amen. Tu ne peux pas aller entrer en compétition ou aller faire du sport sans pour autant te préparer dans un échauffement. Sinon, tu vas avoir des problèmes, des crampes, des courbatures, tu peux te claquer un muscle ou je ne sais quoi. Donc là aussi, pour les 30 ans, nous devons nous préparer spirituellement. Amen. Nous allons lire pour ça la parole de Dieu dans le livre de Daniel chapitre 9, à partir du 1er verset. Je vais lire pour la gloire de Jésus. Amen. Si tu es prêt, nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel chapitre 9, à partir du 1er verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéen. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, je tourne ma face vers le Seigneur. Je tourne ma face vers le Seigneur. Afin de recourir à la prière. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Recourir à la prière. Recourir à la prière. Et aux supplications. Est-ce que quelqu'un peut encore ajouter supplication? Supplication. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Est-ce que quelqu'un peut dire jeûne, sac et cendre? Je priais l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances.
3 petits points et 3 petits points. Amen. Nous allons nous arrêter là pour le début. Et donc nous voyons à travers ces écritures, mes bien-aimés, que dès la première année du règne de Darius, à sa première année du règne, qu'est-ce qu'a fait Daniel? Daniel a ouvert les Écritures et il a découvert qu'il y avait une condamnation, qu'il y avait les ruines de Jérusalem qui avaient déjà été prononcées et que ça faisait déjà 70 ans. Mais bien aimé, toi qui es là, que Dieu te bénisse. Parce que toutefois que tu viens t'asseoir ici, même si ce n'est pas notre endroit, mais toutefois que tu sacrifies ton temps pour venir t'asseoir ici, Dieu t'ouvrira les yeux pour découvrir quelque chose. Amen. Toutefois que tu feras le déplacement pour venir écouter la parole de Dieu, Dieu t'ouvrira l'intelligence spirituelle pour comprendre. Daniel, Dieu lui avait fait 10, 15. Il y a même des anciens qui sont ici. Des personnes qui ont vu comment ce ministère a commencé. Des personnes qui étaient là depuis l'époque de premières personnes qui ont ouvert ce siège. Et tu t'es accroché. Tu as ouvert les Écritures. Tu as lu. Et tu as eu à découvrir beaucoup de choses. Et c'est cette découverte qui a fait que tu t'es plongé dans la délivrance. Mais bien aimé, dans ce ministère, nous ne devons pas oublier que la délivrance, c'est un processus. Souvent, les gens disent, ah, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va prier pour cette situation? Jusqu'à quand les choses ne vont jamais changer? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc, jusqu'à quand continuera jusqu'à ce que Jésus revienne? Nous n'avons pas le choix. Nous sommes au ministère chrétien du combat spirituel. C'est-à-dire, nous sommes une grande armée et nous nous sommes engagés dans le Seigneur. Notre engagement, mes bien-aimés, c'est pour découvrir les condamnations, pour découvrir les lois établies, pour découvrir les paroles qui ont été prononcées, pour découvrir tout ce qui a été dit